Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler intra en wireless pour le coup, puisqu'on va parler des RHA T20 version wireless. Elle a été ressortie en fin d'année dernière, enfin en été je crois de l'année dernière. Et donc c'est une réédition un petit peu des RHA T20 qui sont sortis déjà depuis 2016, donc qui datent un petit peu. Ces intras qui aujourd'hui sont vendus 230 € avec son câble tour de cou wireless. Mais en plus de ça, on a droit aussi à un câble classique, comme vous allez le voir avec les divers plans. Et donc c'est un monodriver avec une double sortie, un peu comme ce qu'on peut retrouver sur les TFZ numéro 3, donc c'est-à-dire deux crossovers, un pour les basses, un pour les aigus, ce qui permet d'améliorer le son. Et bah je me suis dit, tiens, si on testait un petit peu ces intras à 230 € et qu'est-ce qu'ils valent face à ce que j'ai aujourd'hui, notamment monodriver, mais aussi en multidriver, est-ce que ça vaut le coup et est-ce qu'ils sont réellement intéressants? On voit ça tout de suite. Pour le design, donc on est sur des intras qui sont assez sobres en termes de design, qui reprennent pas mal en fait ce que j'avais déjà vu avec les RHA CL2, qui sont clairement plus chers. Ici on est quand même sur une gamme de prix beaucoup moindre. On est toujours sur du MMCX, ça ne va pas changer, c'est comme ça pour tous leurs produits. Ce qu'ils ont bien fait avec ces MMCX pour le coup, c'est d'avoir un petit peu comme les Tiny Audio T3, d'avoir quelque chose qui permette de bien les garder en place, dans le sens où la plupart des MMCX, c'est clipsé, mais ça tourne autour du câble sans problème, enfin ça bouge dans tous les sens, c'est même pas fixe. Ici c'est bien fixe, donc ça ne perd pas sa position de base, donc quand vous les remettez, vous n'avez pas besoin de remettre correctement en place l'écouteur pour qu'il soit bien en face de votre oreille. C'est quelque chose que je vois trop souvent avec mes autres intras en MMCX, et ce qui est assez chiant. Ensuite, en plus de ça, ils sont en acier, avec pour le coup en noir, et ils sont plutôt agréables, puisque déjà, clairement, ils ont un côté vraiment premium qui est présent, mais ce qui fait qu'on est sur quelque chose qui est soigné, avec une peinture qui tient bien. J'ai pas eu de rayures ou de choses particulières, peut-être un petit bout de pointure qui est parti là, mais sinon rien de particulier. On a une petite sortie là, un petit peu comme si ça faisait un petit peu un micro, mais ça permet de faire respirer et de faire un petit peu, de gérer un petit peu la partie basse dans l'écouteur, qui est assez discrète et qui ajoute une petite touche de design. Le tout avec le RHA en blanc. Le modèle, lui, est à l'intérieur avec le droit ou gauche qui est vers l'intérieur, et globalement, ça reste assez standard, mais clairement, on est sur du RHA, purement RHA en termes de design. Ils ont tous ce type de design. Ce que j'apprécie particulièrement, ce sont les embouts, enfin pas les embouts, mais la canule, la sortie, en fait, le design qui est fait par rapport à la sortie sonore, qui est assez joli. Ce qui est assez sympathique aussi, c'est le système de filtres. Donc on a des filtres interchangeables. Ici vous en avez d'autres, donc en doré et en noir, qui représentent en fait les basses et les aigus. On y reparlera sur la partie sonore, mais en tout cas ils sont sur une petite pièce en métal qui fait assez premium, et c'est vissé dessus. Donc c'est vraiment très sympa. Le tout est ce que je n'ai pas montré dans mes plans, avec une petite boîte, donc un petit sachet dans lequel on va pouvoir les ranger, tout en tissu, très agréable. Et dedans, on a la petite surprise d'avoir énormément d'embouts. Alors c'est quelque chose d'assez habituel aussi chez RHA, j'avais les mêmes sur les CL2, mais normalement vous devriez trouver votre bonheur, parce que clairement, si vous trouvez pas votre bonheur avec du double flange, etc., c'est quelque chose qui, voilà, quelles que soient vos oreilles, ça devrait aller. Personnellement, je suis resté avec les embouts de base, il m'allait très bien, et le son était très bien aussi, donc je n'ai pas eu à changer. Globalement, le design est plutôt réussi, le tour de cou est d'ailleurs plutôt propre, puisqu'on se retrouve avec un tour de cou qui, lui, est donc alors tout en caoutchouc, avec cette texture un petit peu, qui adhère un petit peu, mais assez propre dans tous les cas. On va avoir d'un côté le système en NFC, donc ce qui est bien si vous voulez vous connecter facilement. On a de l'USB-C ici pour le charger, ce qui est très bien à la bonne époque, etc., malgré la réédition, donc c'est une bonne chose. C'est pas forcément le cas d'ailleurs des DAP qui sont pas forcément USB-C, donc c'est quelque chose de plutôt cool. Et on va avoir le bouton Power qui se retrouve ici. Après, ici, pas de choses particulières pour gérer. Après, ça va être une télécommande ici classique qui va être déportée avec le micro qui va être bien sûr présent à cet endroit-là, la mention RHA.
bref, rien de spécial de ce point de vue-là. Il y a une petite mention qui est mise dans l'USB-C de ne jamais charger quand c'est humide. Alors, petite chose précise, bien évidemment, hein, c'est un petit truc que vous avez dans le bord USB-C, donc vous pouvez pas le rater. Globalement, en tout cas, c'est réussi, c'est complet, et c'est toujours aussi soigné. On n'a pas forcément, et en tout cas moi dans la Chifi, j'ai pas forcément des packaging aussi soignés. Donc c'est plutôt propre, et c'est quand même agréable d'avoir quelque chose qui respire la qualité. Donc là-dessus, clairement, on a clairement des intras de qualité qui font vraiment premium, même s'ils datent encore une fois, hein, ils datent de 2016. Alors, sur la qualité sonore de ces RHA T20, que peut-on en penser? Eh bien, je retrouve quelque chose de très sympathique, surtout pour 230 € avec de ça, en plus de ça, un câble tour de cou qui inclus dedans. On a un son qui est plutôt pas mal. On est sur un monodriver avec 2 crossovers, donc 2 sorties, une pour la partie basse et une pour la partie médium et aiguë, et pour éviter que le tout devienne brouillon si on n'avait pas ce système-là. Ça permet de gagner en clarté globalement, et c'est quelque chose qui en tout cas fonctionne bien, même 4 ans plus tard, c'est quelque chose que je trouve toujours très efficace face à la concurrence à ce prix-là. On est sur donc une signature en V, quelque chose d'assez classique chez RHA, donc typiquement de chez eux. On a un son qui, alors dans les basses, on a quelque chose qui est assez énergique, assez punchy, plutôt bien détaillé et assez clair, avec une sous-basse qui est présente sans trop en faire, justement, qui est un poil en retrait, j'ai envie de dire, qui va pas trop vibrer. Donc c'est globalement correct, même si sur certaines musiques, c'est assez polyvalent, ça va dépendre des styles et de ce que vous écoutez. Sur des styles type électro, on va avoir quelque chose justement qui va être assez vrombissant, assez vibrant, mais sur des styles type métal, ça va être plus rapide, ça va être plus sec pour le coup. Donc ce qui fait qu'il y a une bonne gestion de tout ça, ça rend assez bien, c'est assez naturel. Au niveau des médiums, on a quelque chose qui est plutôt bon, un peu en retrait forcément. Ce que je retrouve, c'est notamment au niveau des voix, je trouve que ça manque un petit peu de vie. Au niveau, globalement, les instruments, le poids des instruments, etc. est plutôt bon, mais je trouve que c'est un petit peu terne. Au-delà d'être un petit peu distant, ce qui n'est pas très grave, c'est surtout que c'est un peu terne, ça manque un petit peu de vie, ça manque un peu de naturel, et ce qui fait que notamment sur History of Violence, de Theory of a Dead Man, je trouve qu'il manque cette émotion qu'il y a normalement dans la voix, que j'entends sur d'autres intras, mais que je n'entends pas ici sur celui-là, et ce qui fait que c'est un peu dommage. Et on a des aigus qui sont assez présents, et ce qui est bien pour un monodriver en plus de ça, c'est que c'est assez détaillé, ça fait assez naturel, et j'ai pas cette impression de limitation, comme ce que je peux ressentir parfois avec les TFZ, ou ce que je peux ressentir notamment beaucoup plus avec les KBR Diamond. Donc c'est plutôt une bonne chose, et ils s'en tirent plutôt bien. Pour aller plus loin sur la comparaison avec les TFZ numéro 3, les TFZ ont déjà une scène qui est plus large, là où je trouve que c'est plus central, plus ramassé sur les RHA. On a quelque chose qui va un petit peu plus être large sur les TFZ, donc j'apprécie plus le côté TFZ. La grosse différence entre les deux d'ailleurs au passage, c'est surtout qu'on a une signature qui est beaucoup plus en V et beaucoup plus fun sur les TFZ, mais en gardant un côté plus naturel je trouve et en ayant plus de vie globalement. Un côté vraiment, je trouve que les voix ont justement plus de vie, elles sont plus naturelles, elles sont plus colorées que ce que proposent les RHA qui ont vraiment un côté terne qui est un peu manquant. On peut avoir ce côté un poil moins détaillé sur les détails justement sur les hautes fréquences sur les TFZ par rapport aux RHA qui semblent plus nettes, qui semblent mieux maîtrisées. On a un driver qui est de meilleure qualité dans les aigus, mais globalement les TFZ ont un meilleur rendu global. Après, ça va pas être pour tout le monde, les TFZ ont un côté ultra fun, une basse très présente, une sous-basse vraiment très vibrante, qui va prendre beaucoup de place et qui va laisser un peu moins de place au médium. Sur les RHA, tout respire un peu mieux, mais c'est surtout les aigus qui peuvent être un petit peu plus perçants pour le coup. On est un peu à la limite parfois de la sibilance, un peu plus agressif je trouve, un petit peu plus fatigant. Les TFZ donc pour le coup une signature qui est pourtant plus engagée, mais les aigus je trouve sont plus agréables à l'écoute et sont un petit peu moins agressifs. Alors je pense que la technologie fait que aussi forcément 3 ans de différence, puisqu'ils sont sortis l'année dernière les TFZ, la différence de technologie fait que peut-être justement le driver permet d'avoir un meilleur rendu, moins agressif, en ayant une signature en V qui est plus forte. Je saurais pas dire exactement, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Face aux KBR Diamond, qui sont eux beaucoup moins chers pour le coup, qui sont à 80 €, même si les TFZ sur la version non titanium, moi j'ai la version titanium, sont à une centaine d'euros. Sur les KBR Diamond, on se retrouve avec quelque chose qui clairement manque, clairement de détails dans les aigus, on sent vraiment plus un sentiment qui est présent, mais pareil, on a un timbre qui est plus naturel, je trouve, et une signature qui est un peu plus engageante avec
en suivant un petit peu, de façon exagérée, la courbe Harman. Mais ce qui fait que je préfère quand même l'ensemble de ce qui est proposé en utilisant sur le Shanling UP4, sur les KBR Diamond et notamment sur les TFZ. C'est pas les mêmes signatures, on a quelque chose de clairement plus fun sur les deux derniers, mais globalement plus naturel en termes de rendu. Les RHA manquent un peu de corps, je trouve, globalement, face à ces deux-là. Ça manque un petit peu de corps, ça fait un petit peu terne, et c'est ce que je retrouve sur d'autres intras, quand je compare aux autres intras. Mais globalement, ça reste plutôt bien détaillé. Parlons un petit peu des filtres avant de parler du câble. Les filtres qui sont présents n'ont pas un très très gros impact. En gros, ça va impacter surtout sur les hautes fréquences, où on va avoir le côté basse, le filtre basse qui va casser un petit peu les aigus, donc ce qui peut être un peu plus agréable et mettre un petit peu plus de puissance dans les basses, mais ça reste quand même assez léger. Et on a le côté aigu qui vont forcément donner plus de puissance aux aigus, ce qui peut être bien notamment par exemple si vous écoutez du classique, mais c'est pas forcément le plus adapté. Globalement, c'est quand même le côté référence qui va être le mieux, celui par défaut, puisqu'on va avoir la bonne puissance dans les voix globalement, une basse qui va être présente sans trop en faire, et un ensemble qui va être assez cohérent. C'est celui qui va vraiment le mieux s'en sortir, et qui va donner, je trouve, le côté le plus naturel, notamment pour le médium, pour les voix, les instruments, etc. Le côté basse va enlever un petit peu, va forcément enlever un petit peu de détails. Je préfère un petit peu moins, mais après ça va être selon vos choix et ça permet d'adapter si vous êtes un petit peu trop sensible aux aigus justement. Pour terminer, avec le tour de cou qui est disponible, et en fait en tout cas je vous conseille de l'utiliser, on a des codecs, notamment la PTX, SBC et AAC, avec un petit égaliseur intégré qui fait que ça fait un petit peu comme ça. Donc en gros, on a une petite courbe en V, ce qui permet de redonner un petit peu de vie à tout ça. À la limite, je trouve que les RHA T20 fonctionnent mieux sur le câble tour de cou que sur le Shanling UP4 ou que sur pour le coup, j'ai testé aussi sur le Meizu 16e, parce qu'on a cette petite courbe en V qui est présente, qui est bien faite, qui est agréable en tout cas, et ce qui donne quelque chose d'un petit peu plus coloré, un petit peu plus agréable dans l'ensemble, à ces RHA T20. C'est plus le problème de ce câble surtout, enfin de ce tour de cou, c'est au niveau des aigus, on sent que c'est un petit peu moins détaillé, un petit peu plus artificiel, on sent que la source n'est pas très très bonne, mais reste globalement suffisante. Ils sont assez faciles à driver, donc globalement il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de volume sur votre smartphone, hein, ça se drive assez facilement, mais le tour de cou reste plutôt bien, sachant qu'en plus de ça, lui, il a 8 heures d'autonomie, donc 12 heures d'autonomie, donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal du tout, hein, ça permet d'avoir quand même quelque chose d'autonome, et de sans fil, et en plus de ça, vraiment d'avoir une très très bonne qualité. À voir pour les prochains rachats qui vont sortir, si le câble sera de meilleure qualité, ce qui permettrait notamment d'avoir une meilleure restitution des aigus, et si possible sans égalisation, ce serait mieux quand même pour avoir quelque chose de plus naturel. Mais globalement ça s'en sort bien et le tour de cou est assez efficace pour le coup et assez adapté. Il faut juste de meilleurs aigus. Globalement c'est juste ça, hein, c'est d'avoir un meilleur DAC intégré, parce que là ça doit être le DAC de Qualcomm, ce qui limite un petit peu. Ce qui fait qu'en tout cas sur la partie sonore, les RHA, je m'attendais peut-être un petit peu à les retrouver plus en retrait. Après ça va être un choix, on a un son qui est quand même assez équilibré et beaucoup moins engagé que ce que proposent les TFZ ou les KBR qui sont vraiment fun. Là on est sur quelque chose d'assez léger, mais qui, on sent quand même que ça a pris un petit peu de temps, et on a le côté corps qui est un petit peu manquant, c'est un peu plus léger globalement, ça peut être ce que vous recherchez. Après globalement ce qui est bien c'est que ça reste polyvalent. Donc au final, que penser de ces RHA T20 wireless? Je les trouve vraiment pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'avec RHA, ils ont tendance à mettre le côté wireless, hein, le côté sans fil doit s'adapter, hein, ils ont même leur paire True Wireless, je vais essayer de voir justement pour les tester. Et ce qu'il y a de sympathique, c'est surtout que la paire, elle a pas vraiment vieilli en 4 ans. Et c'est intéressant pour moi déjà pour voir justement l'évolution en 4 ans, que ce soit pour la Chifi, ou justement voir comment a vieilli cette paire-là. Elle a quand même vieilli, mais reste quand même encore très bonne. Et pour 230 €, ça reste une bonne chose, le câble lui doit valoir à peu près une trentaine d'euros, donc ce qui fait qu'on va se retrouver à 200 € sur la partie uniquement filaire. Ce qui fait que on est sur quelque chose qui est complet, on a des filtres, on a un tas de choix d'embouts, hein, que ce soit de mémoire de mousse, du double flange, etc. Ce qui est assez complet, un packaging assez premium, une pochette pour les ranger qui, en plus de ça, de bonne qualité, ce qui fait que vraiment on a déjà quelque chose de complet. Donc ça, forcément, ça influe aussi, hein, sur le prix forcément de ces intras. Mais ce qui fait qu'en plus on a
des intras qui en termes de design, etc. sont vraiment, pour le coup, sont vraiment premium. Le câble qui est présent aussi, j'en ai pas forcément parlé, mais qui est assez premium. Je tiens à dire la petite chose aussi, ce qui est sympathique, c'est l'espèce de ressort qui est utilisé, qu'on voit jamais, et qui, je trouve, est plus intelligent pour, justement, que le câble évite de se couper, tout simplement. Le fait qu'il se plie. Ce qui fait que c'est aussi bien pensé. Et le câble est plutôt de bonne qualité. Et mon chat est en train de vouloir des câlins alors que je suis en train de tourner. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec vraiment une paire qui globalement est assez intéressante, qui commence forcément à vieillir un petit peu, mais qui reste dans la course. Surtout que moi j'utilise du Chifi, donc c'est pas les prix français, il n'y a pas le même marketing, etc. RHA c'est quelque chose qui est quand même plus premium, qui est un petit peu plus grand public, j'ai envie de dire, sur un certain point, et plus occidental, donc il y a ses recherches et développement, etc. Donc globalement, pour le prix, ça se défend bien, ça se défend mieux que ce que je pensais. Et après, bon, on est sur des d'autres paires qui vont être différentes en termes de rendu. On a un son qui quand même est bien équilibré sans trop en faire, et qui quand même a pas mal plu à pas mal de monde depuis quelques années. Hein. Vous pouvez regarder aussi les reviews Edfi, il y en a, je sais plus combien, une cinquantaine je crois, et ce qui fait que bah, globalement tout le monde s'accorde à dire les mêmes choses, hein. Les filtres sont pas très utiles, le son est plutôt bon avec ce côté en V, bien équilibré. Je vous dis, moi c'est juste le fait qu'il manque peut-être un petit peu de poids dans les notes. Puis ce qui est bien, encore une fois, hein, c'est le tour de cou qui est inclus et qui est plutôt bon, mais j'espère que les prochains seront encore meilleurs, surtout qu'on commence à voir fleurir des tours de cou qui ont un DAC dédié de chez AKM, donc ce serait peut-être bien d'avoir quelque chose dans le style pour cela, parce que là je crois que c'est du Qualcomm. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, oui j'ai dit voilà, parce que il faut que j'arrive à la fin, il faut que je termine. J'espère que ça vous aura plu, vous avez tout dans la description si vous voulez me soutenir, vous avez Marabout Chifi, le site, si vous voulez regarder un petit peu, surtout avec le top intra pour le côté Chifi, et bah, je vous dis à la prochaine pour un prochain test. N'hésitez pas aussi, si vous voulez, à rejoindre le Discord, je pense pas forcément le mettre, mais n'hésitez pas, vous avez tout dans la description, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.